On passe au vert avec vous. Vous l'avez réveillé là. Non, il est toujours vigilant. Toujours Philippe. taquet. On va chouchouter nos jardins avec des traitements naturels. Stop aux chimiques. Stop aux chimiques et une chronique qui va vous faire plaisir, Dr K. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est pareil pour les plantes. C'est-à-dire, l'idée du collet serré pour les plantes, ça ne marche pas. Donc il faut les écarter les unes des autres. Il faut leur apporter les bons soins, le bon arrosage, la bonne exposition, connaître son sol. Tout ça va nous permettre de moins traiter par la suite. Car une plante en bonne santé, eh bien, elle développe aussi son immunité. Une plante heureuse. Exactement, elle développe son immunité. Alors quand c'est pas le cas, bien évidemment, elle soit attaquée par des pucerons, par des cochenilles et par des maladies cryptogamiques. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Dans le commerce, il y a des produits maintenant qui ne sont pas chimiques, tant mieux pour la biodiversité, mais parfois qui ne sont pas vraiment efficaces. Et vous allez voir qu'il y a des produits maintenant naturels qui stimulent naturellement l'immunité des plantes. Regardez. Aujourd'hui, fini les produits toxiques dans le jardin. Oui, on essaye maintenant d'apporter beaucoup de remèdes de grand-mère, mais sur des solutions naturelles. Est-ce que c'est efficace ? C'est très très efficace. Il y a quoi comme possibilité ? Donc vous allez retrouver ce qu'on appelle les purins qui sont commercialisés, donc purins de prêle, purins d'ail, qui servent à tout ce qui va être maladie cryptogamique, donc ce sont les champignons liés au végétal, et bien sûr le top du top étant le purin d'ortie qui lui stimule la vitalité, enrichi en engrais et bien sûr est un répulsif naturel contre les insectes. Et puis il ne faut pas oublier, la base aussi c'est le savon noir, on peut tout faire avec au jardin. Bien sûr, le savon noir, en plus de le retrouver dans la cuisine, vous allez pouvoir l'avoir au jardin pour justement assécher les pucerons et nettoyer vos feuilles. Caroline, vous avez inventé un mélange détonnant et écologique. En fait, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans auprès des agriculteurs, notamment des viticulteurs, et ensuite dans les plantes médicinales. Et l'idée de départ, c'était de mieux utiliser les plantes médicinales pour améliorer la santé de nos végétaux. Alors, des cocktails détonnants, on trouve quoi ? Par exemple, vous avez le mélange ortie, bardane et pissenlit qui va stimuler la croissance des plantes. Et vous avez le spray prêle ail éteint qui, lui, va aider la plante à lutter contre tout ce qui est insectes nuisibles et maladies. Ce qui est formidable, c'est que ce sont des bouteilles en verre, recyclées, recyclables, mais en plus, on peut acheter la petite recharge. Oui. En fait, cette recharge concentrée, elle permet de refaire chez soi un grand flacon spray de 500 ml en ajoutant simplement un peu d'eau. Estelle, allez au jardin. Passez au jardin avec Philippe. Oui, d'accord. Il vous attend. Vous êtes plutôt camomille, sauge valérienne ou prêle haïtain ? Je suis plutôt cocktail là. Alors, Attendez, non, là, mais c'est pour vous montrer que les produits. Non, mais c'est pour vous montrer que les produits qu'on a utilisés ne sont pas toxiques. Regardez comme ça sont bons. Monsieur, elle est belle. Ça sent rien du tout. Attends, si. recommence. Ah si, ça sent bon. Si, ça sent bon. Si, Et on ça peut, sent très bon. on a plus besoin Je de suis prendre trempée, des mais ça sent gants, très bon. des lunettes pour se protéger. Bon, on traite les plantes principalement, mais c'est pas toxique pour l'être humain. Et en plus, ça sent bon. Donc ça, ces produits stimulent l'immunité des plantes. Vous n'avez pas eu peur ? Voilà. Non, je suis trempée, mais c'est pas bon. L'idée aujourd'hui au jardin, c'est d'avoir le savon noir. C'est le savon noir. C'est le prix. Voilà, on fait tout avec, le ménage, etc. Et également, on l'utilise au jardin parce que le savon noir va dessécher la cuticule de l'insecte, enfin la paroi de l'insecte, et il va se retrouver naturellement desséché. Alors comment on fait ? Alors, vous allez touiller. Attends, vous allez mettre 2 cuillères à soupe par litre d'eau. Donc à peu près. Dans voilà, dans celui-là. Ah, parce qu'il y avait un petit flacon là. Ça, je vous le réserve tout à l'heure. Ah, donc 2 cuillères à soupe et vous touillez bien. Et ensuite, cette parce que moi, je veux que le téléspectateur voit la touillette d'Estelle. Bah oui, attends. Voilà, là, on va le voir, la touillette. Allez-y, touillez bien. Ça sent bon, ça aussi. Bah oui, c'est le savon noir. Je touillette bien. Voilà. Je suis une spécialiste. Et avec ce produit-là, ça ressemble à une petite boisson alcoolisée, mais ne la buvez pas. Avec ce produit-là, c'est pas une anisade. Ce produit-là, vous allez pouvoir le mettre dans un pulvérisateur et pulvériser sur et sous les feuilles, parce que souvent les pucerons, etc. Alors le pulvérisateur, je vous le dirai après. Mais vous allez faire la petite démo. Mais vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles au jardin. Donc là, vous achetez des huiles essentielles au jardin. Contre les champignons, c'est le titri qu'on appelle l'arbre à thé. Comme repoussoir pour repousser, par exemple, les moustiques et tout ce qui vole, l'ail, le citron et la lavande. Les vampires aussi. L'ail, ça marche bien sur les vampires. Exactement. Et contre les insectes, les pucerons, etc., vous avez le géranium rosa ou la menthe poivrée. Et ça marche très très bien. Alors comment pulvériser ces huiles essentielles? L'huile essentielle, c'est dangereux par définition. Il ne faut pas s'en mettre sur soi en plein soleil parce que c'est photosensible. Il faut faire attention dans la dilution. Et surtout, lorsqu'on met des gouttes d'huile essentielle dans l'eau, elles ne
sont pas miscibles. Elles Non. ne se mélangent pas à l'eau. Alors, il y a des astuces. Vous allez prendre, par exemple, on va prendre... Géranium, j'adore le géranium. Alors, je n'ai pas le géranium, j'ai de la lavande. C'est très bien la lavande. Ah bon, alors. Contre les puissants, vous allez Ok. mettre quelques gouttes de lavande, à peu près 1 millilitre, c'est-à-dire une dizaine de gouttes de lavande, allez-y. Une crois dizaine que de vous gouttes voulez de que je lavande au fond de votre pulvérisateur. Appuyez sur le voilà. Vous tapez au... Voilà, tapez au... Écoutez, vous croyez que je suis une à l'extrémité. Sérieux, Voilà. vous croyez que je suis une débutante? Parfait, Regardez-moi là ça. vous avez déjà réussi la Une première. dizaine de gouttes. Ensuite, on met un tout petit peu de... Savon c'est noir. moi qui fais Ah, le c'est vous qui le ratatouille. faites. On met un tout petit peu de savon noir. Donc ça, à peu près une demi-cuillère à café de savon noir. Ça, c'est pour 1 litre d'eau. Et puis ensuite, pour que tout soit bien miscible, vous allez mettre une huile végétale, soit de l'huile de colza, soit de l'huile de tournesol. Beaucoup Non, ça suffit. Et puis après, vous allez pouvoir mélanger le tout. D'accord. D'abord, on mélange le tout. Vous allez pas secouer d'eau. comme un petit cocktail. Et c'est maintenant où je vous allez. pulvérise, comme tout à l'heure. Alors, voilà. Mais ensuite, il faut mettre de l'eau. Bah oui, on dit Voilà. Ah, attendez, je vais le faire, je vais le Vous faire. voyez, je vais le faire. l'huile Ça, essentielle, c'est mélangé avec l'huile végétale, le savon noir, etc. On met l'eau, hop, tout simplement, et vous avez votre préparation Bravo. contre les pucerons. Vous en mettez partout. Voilà, Oui, mais du coup, il n'y aura pas de Écoutez, pucerons. arrêtez, c'est de la télévision, Et c'est du direct. c'est du direct. Et là, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et là, Merci, vous pouvez les pulvériser amis. vos plantes. Merci Allez-y. beaucoup, Philippe. Merci pour tous ces précieux conseils que nous appliquerons dans nos jardins pour les gens qui ont un Quelle jardin. collaboratrice formidable. Quelle Merci pulvérisatrice. beaucoup. Estelle. Oui, je suis là. Mais non, vous partez pour